Chaque entrepreneur a une histoire. Chaque métier cache un savoir-faire. Bienvenue dans Tokfi Techfi, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent l'avenir par leur travail et leur passion. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de métiers aussi essentiels que méconnus. Le rebobinage de moteurs électriques. Comment redonne-t-on vie à un moteur en panne? Quels sont les défis de ces métiers? Et quel parcours a conduit notre invité jusqu'ici? Installez-vous confortablement. L'avenir commence maintenant sur Tokfi Techfi. Bonjour et bienvenue dans Tokfi Techfi. Alors, comme vous le savez, Tokfi Techfi est une émission qui met en lumière des parcours des entrepreneurs. Alors, pour notre deuxième épisode, nous allons recevoir un entrepreneur qui est spécialisé dans l'électricité et l'électronique. Alors, sans plus tarder, suivez-moi. Ok, comme vous pouvez le constater, je suis maintenant ici dans l'atelier. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Je me nomme Hassan Sam. Je suis un électromécanicien, électrotechnicien, rebobinage et maintenancier industriel. D'accord, donc il vient de se présenter. Comme vous pouvez aussi l'entendre, c'est un électromécanicien. Il fait aussi de la maintenance et c'est un spécialiste du rebobinage. Alors, Monsieur Hassan, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de votre métier. Vous pouvez continuer à travailler, moi je vais juste vous tenir le micro. Oui, je veux bien vous parler de mon métier. Donc vous pouvez travailler, il n'y a pas de souci. Oui, moi je suis un électromécanicien. Pourquoi l'électromécanique? Parce que vous savez, l'électromécanique sont parmi les plus grands métiers du monde. L'électromécanicien est un pilier du monde moderne. Sans lui, les machines s'arrêtent, les usines se taisent et le progrès ralentit. L'électromécanique est un métier complet à la croisée de l'électricité, de la mécanique, du rebobinage, des systèmes industriels aussi et de la maintenance industrielle. C'est tellement passionnant en fait. L'électromécanique, c'est un métier complet. Comme vous pouvez aussi l'entendre, sans l'électromécanique, vous ne pourriez pas avoir un groupe électrogène qui tourne ni de l'électricité. Alors c'est un métier qui est au cœur de toute chose. Maintenant, je voulais savoir, comment êtes-vous arrivé à ce métier? C'est par envie ou bien depuis petit vous voulez être électromécanicien, rebobineur ou bien c'est quoi le début? On veut savoir comment Monsieur Hassan a commencé dans tout ça quoi. Oui, depuis le début, je rêvais d'être un aviateur, comme un mécanicien dans l'aviation. Mais parfois, vous ne savez pas, parfois les moyens manquent et que vous finissez à faire autre chose. À l'école, j'ai fait 2 ans de technologie. Cela m'a beaucoup inspiré. À l'école, au CM Diawar Diagne, j'ai fait 2 ans de technologie. La première année, on s'était focalisé sur les bâtiments, la composition du ciment, comment faire les plans. On vous donnait des échelles, vous faisiez les plans, tout ça. Et la deuxième année, je suis tombé sur la mécanique et l'électricité. Top. C'est comme si que ça s'est venu naturellement comme ça là-bas, durant mes 2e années. Tout de suite, j'ai aimé ça. J'ai dit, ça, c'est ça que je cherchais depuis l'enfance, depuis avant l'enfance. Maintenant, je vais tout faire pour avoir ça. Maintenant, comme j'ai fait après le BFM, je ne savais pas comment faire. J'ai introsé mon grand frère. Il m'avait dit qu'il va m'inscrire là-bas à Assafin. Ensuite, il m'a recommandé avec son ami qui s'appelait Mansour Sow, que je remercie au passage. Si je ne partais pas à l'école, j'étais chez Mansour Sow. Maintenant, je lui ai dit de laisser tomber pour la formation payante. J'ai dit, je vais continuer avec la formation pratique. Comme les deux c'est pareil et que j'aime ça, parce que c'est ça que je cherchais. Je vais me défoncer sur ça pour que j'ai ce métier. C'est comme ça que j'ai arrivé là. Ensuite, je me suis
je me suis défoncé pour avoir ce métier. Parce que même après Mansour Sow, je suis parti vers d'autres ateliers pour me perfectionner. Parce que je savais que le rebobinage seulement ne suffisait pas. Je me suis lancé sur l'électricité industrielle, le rebobinage, comme ça, l'électromécanicien en général et l'électrotechnicien. Je me suis focalisé sur ça. Ensuite, je suis allé là-bas à Solida. J'étais sous contrat là-bas dans une entreprise de rebobinage. En quittant là-bas, un gars qui était à Africa Mer m'a dit qu'il voulait qu'on crée un atelier ensemble. Je lui ai dit pourquoi pas, parce que je connais que lui, il est plus expérimenté que moi. J'ai dit pourquoi pas. Ensuite, parce qu'en travaillant avec lui, je vais gagner plus d'expérience. C'est pour cette raison-là qu'on a créé un atelier à Colobane. C'est la terre qui nous a déménagé là-bas. Ensuite, on est séparés. Moi, j'ai pris mon chemin et lui, il a pris son chemin, que je remercie aussi au passage. Il s'appelle Hassan Ngom, comme moi, oui. C'est un grand technicien, un grand bobineur. Je le remercie fortement. Parce que sans lui, c'est lui qui m'a aidé beaucoup à me perfectionner sur l'électromécanique. Les automatismes en plus. C'est lui qui m'a aidé sur ce point-là. Je le remercie de passage. C'est là-bas que j'ai quitté. J'ai essayé de mettre quelque chose en place. Là-bas à Croisement Cambren, j'ai débuté à menu, tout sans argent. Oui, j'ai cru au bon Dieu, mettre une table là-bas et laisser les clients venir. Comme ça, les clients me connaissent petit à petit, jusqu'à que je vois grand. Je dis que pourquoi pas, comme ici c'est petit, maintenant je vais aller à Postiare pour un plus grand magasin pour travailler là-bas. Maintenant, je suis venu à Postiare. Les affaires sont devenues plus grandes. Je remercie le bon Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un parcours très passionnant. Et puis, moi, je vous ai déjà connu depuis, comment on appelle, Poste Tiaroy. Et ça, c'est en dehors de Edena Media. Donc, je sais que vous êtes déjà un travailleur et quelqu'un qui aime beaucoup son métier. Et sincèrement, c'est vraiment une qualité pour ce que vous faites. Vous avez le sens déjà du relationnel et en tout cas, tout ce qui va avec. En tout cas, félicitations pour tout ce parcours. Et merci aussi à ces noms que vous avez cités. Maintenant, depuis que vous avez commencé, il y a des difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Oui, il y a plein de difficultés. Il y a plein de difficultés dans ce métier. Comme le dit, il y a un certain monsieur Moussa Fatal. Il avait dit des phrases qui étaient très importantes. Il avait dit aux gens qu'il donnait des diplômes. Il leur avait dit, c'est récipiendaire. Vous allez entrer dans le monde du travail. Et que le monde du travail est loin d'être une fleuve tranquille. Vous serez au cœur de tout conflit, de toute nature, que vous allez gérer avec une foi inébranlable au bon Dieu et une grande tolérance. Voilà. Oui. C'est ça qu'il a dit. Parce que ce que j'ai pris sur ces mots, le monde du travail est loin d'être une fleuve tranquille. Tout le monde le sait, le monde du travail est loin d'être une fleuve tranquille. Parce que chaque jour, il faut se battre. Chaque jour, il faut se battre. Il faut se battre pour que le client n'ait pas raison sur toi. Il faut se battre pour tes engagements, tout ça. C'est pour cette raison que c'est ce qu'il a dit. Mais il a ajouté un mot qui me tient à cœur. Il faut toujours s'armer de professionnalisme. Il a dit professionnalisme comme étymologiquement le sens du mot. Il faut être honnête. Quand on n'est pas honnête, on ne peut pas être professionnel. Ensuite, le savoir-faire du métier. Ce sont deux choses qui sont très importantes. Parce qu'il faut savoir faire ton métier. Pour que si le client vient avec son truc, il est une satisfaction totale. Une satisfaction totale. Parce que moi, je dis souvent,
avant l'argent, il faut d'abord le travail. Le travail bien fait. Après, l'argent viendra naturellement. C'est ça que je dis. C'est ça mon âme. Parce que moi, je ne me focalise pas sur l'argent. Je me focalise d'abord sur le défi. Sur le défi. Parce que ce métier, c'est un métier de savoir-faire, d'intelligence pratique. L'électromécanicien ne se contente pas d'exécuter. Il analyse, comprend, diagnostique et trouve des solutions. Là où d'autres voient une panne, lui, il voit un défi. C'est ça qui me tient à cœur. Là où d'autres voient une panne, moi, je vois un défi à relever pour que le client soit satisfait de moi d'ici demain. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le monde du travail. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais toujours, je garde la foi au bon Dieu. C'est ça qui m'aide souvent. Oui. Merci beaucoup pour ces paroles et tout. Je vois que vous avez choisi aussi de former des jeunes, parce que il y a des jeunes qui sont là avec vous. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de ne pas travailler seul, mais choisir de former des gens avec vous? Oui, vous voyez, parce que ce métier, c'est un métier de courage, de responsabilité. Vous savez, travailler avec des machines et des systèmes électriques et industriels demande de la rigueur, de la discipline et un grand sens de sécurité. Chaque intervention compte, chaque décision a un impact réel. Moi, je demande toujours à mes petits frères de se focaliser sur ce métier parce que c'est un métier d'avenir. Ouais, c'est un métier d'avenir. Parce que je le dis tout le temps, vous êtes les bâtisseurs de l'ombre. Parce que vous êtes importants. Vous êtes indispensables dans le fonctionnement du monde. C'est ça. Parce que notre travail demande de l'effort. Il faut se perfectionner. Parce que si un parent vient et nous dit « j'ai un fils, je veux qu'il ait un métier », je prends cette personne comme si c'était moi qui était venu pour apprendre un métier. C'est ça la différence. Parce que je vois sur la petite qui vit, sur le petit qui vient, je vois en lui, moi personnellement. Parce que je me mets toujours à sa place. Je me mets toujours à sa place pour lui. Parce que les difficultés que j'ai rencontrées, je ne veux pas qu'il les rencontre. Parce que en faisant ça, parce que le Saint-Coran nous a dit toujours, vous qui participez au savoir, maintenant vous partagez les savoirs, vous êtes des éléments essentiels dans le monde. Parce que vous savez, un petit, comme un baobab qui meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle. Maintenant, si je meurs avec tous mes savoirs, sans le transmettre, ce serait un véritable gâchis. C'est pour cette raison que j'essaie de transmettre mes savoirs à mes petits frères, à mes petits-fils, à mes jeunes frères, à mes fils, tout, pour qu'ils connaissent ce métier. C'est ça. Le travail demande de l'effort, l'endurance et parfois du sacrifice, mais il a une grande valeur. Continuer à apprendre, perfectionner et transmettre le savoir. Transmettre le savoir, c'est ça que je dois faire. C'est ça qu'on m'a appris. Il faut transmettre le savoir. Il ne faut pas le garder pour toi. C'est pour ça que je fais tout pour transmettre mon savoir. Voilà. Comme si un jour, si je ne suis plus là, les petits-enfants vont continuer la relève, comme ça, continuer à exercer ce métier. Comme ça, le métier ne mourra jamais. Merci beaucoup.